Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Grand Littoral TV. En images en 8 minutes, l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, bien évidemment, on aura un tout petit peu de soleil en début de journée, puis des nuages, beaucoup de nuages, puis des pluies. Cet après-midi, on n'échappera pas aux averses dans la région, avec du vent également près de la mer, 60-65 km/h en rafale, un vent de secteur sud-est. Les températures, elles sont en hausse et on sera au-dessus des normales de saison aujourd'hui, 12 à 13 degrés de prévu du littoral vers l'intérieur des terres. L'info continue avec d'autres prévisions météo juste après ce journal. À la une, bien évidemment, tout d'abord la 15e journée de grève à la SNCF aujourd'hui. Pas d'évolution, le trafic ferroviaire est très perturbé. 3 TER sur 10 dans les Hauts-de-France, 2 TGV sur 5 sur la ligne nord vers Paris. Trafic international réduit. Pour rappel, aujourd'hui, la SNCF communiquera la liste des trains garantis pour les environs de Noël, les 23, 24, 25 et 26 décembre. Ce que l'on peut déjà vous annoncer, c'est que le service d'accompagnement d'enfants juniors et compagnie est annulé, faute de moyens indisponibles, dès demain jusqu'au 24 décembre. Conséquence, près de 6000 enfants, selon les chiffres qui devaient donc voyager pendant cette période de Noël, ne pourront pas prendre le train, rejoindre leurs parents ou leurs proches. Une autre conséquence de cette grève depuis 15 jours dans les transports, notamment ferroviaires, c'est l'impact pour les entreprises dans la région. La CCI Hauts-de-France a envoyé des questionnaires à 20 000 entreprises du Nord et du Pas-de-Calais. Il ressort un chiffre, 67% des dirigeants se disent impactés par le mouvement social. En gros, ils annoncent une baisse de chiffre d'affaires moyenne de 22% depuis 2 semaines. Premier secteur touché, le transport, la logistique, mais aussi l'industrie avec des retards de livraison et d'expédition. En centre-ville, évidemment, les commerces, cafés, hôtels, restaurants, eux, subissent une baisse de fréquentation. En résumé, 3 dirigeants sur 4 se disent inquiets pour la suite du mouvement social, pour les fêtes et le début d'année prochaine. Explication avec le directeur général de la CCI Hauts-de-France, David Bruxelles, joint hier par téléphone. Le commerce, c'est, on peut dire, vis-à-vis du grand public, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais c'est l'ensemble des secteurs économiques qui sont touchés. Le transport, la logistique, tous les secteurs et toutes les activités qui ont besoin d'avoir des flux de marchandises. Le e-commerce également, même s'il est plus invisible en termes de contact client, est également impacté. Donc il n'y a pas un secteur d'activité qui n'est pas plus ou moins impacté par ce mouvement. En politique, les municipales, bien évidemment, en moins de 3 mois. Et à Calais, c'est la fin d'un faux suspense, un secret de polichinelle. Natacha Bouchard a confirmé sa candidature lundi soir pour un 3e mandat. 200 personnes étaient réunies autour de la maire de Calais, qui annonce de nouveau, comme ce fut le cas en 2008 et 2014, une liste ouverte. Natacha Bouchard qui peut se targuer de ne pas avoir de réel adversaire, sauf peut-être le Rassemblement national. Elle entend en tout cas poursuivre son action après 2 mandats et 12 ans à la tête de la ville. Elle annonce avoir fait baisser le chômage, s'être opposée durant 12 ans à l'extrême droite, avoir mené plusieurs projets à terme, notamment le Dragon, dont on parle beaucoup ces derniers temps. D'autres encore en cours, notamment la rénovation du front de mer. La maire candidate dévoilera son programme complet et précis dans les prochaines semaines. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Mon adversaire, je n'en ai qu'un, c'est le Rassemblement national. C'est le combat maintenant pour moi depuis plusieurs années. J'ai toujours été face au Front National. Au régional, je vous rappelle que je ne devais pas y aller. J'ai pris la tête de liste contre Marine Le Pen. J'ai démissionné du Sénat pour cela. Je n'ai fait en sorte sur Calais d'aménager les choses pour que le Front National ou Rassemblement National n'ait pas d'existence. Et donc je continue, c'est mon seul adversaire et les autres adversaires, je dirais, sont plutôt parfois des partenaires sur des projets. Et il n'y a qu'avec le RN que je n'ai aucun contact ni aucune envie de partager quoi que ce soit. Sur Grand Littoral TV, restons dans les environs de Calais, quelques kilomètres à peine plus à l'est, à Marques.
où depuis maintenant 10 ans, l'association Un enfant dans le ciel emmène des jeunes hospitalisés ou en soins palliatifs pour les accompagner, les sortir de l'hôpital lors de balades aériennes. Et ces derniers temps, en décembre, les balades se font de nuit afin de chercher symboliquement après l'usine du Père Noël. Tout a commencé en 2009 à Saint-Inglevert. Une petite fille atteinte d'un cancer s'était sentie tellement bien à bord de l'avion qu'elle s'était endormie. Depuis, l'association a programmé près d'1 millier de vols pour aérer ces enfants hospitalisés. Explication au micro de Corentin Escaillé. On est venu faire un tour en avion pour survoler l'atelier des jouets du Père Noël. Tu crois que tu vas le croiser là ? Je vais vous dire, franchement, là, je ne sais pas. Commencer. Tu veux recommencer ? Bah écoute, on va regarder parce que cette année, il y a encore plein d'enfants qui cherchent après le Père Noël. Donc à mon avis, on va essayer de passer tous les enfants qui cherchent après le Père Noël. Et puis peut-être qu'un jour, on recommencera. Oui. Et puis on termine avec un bel événement sportif. Dès aujourd'hui, ce week-end, à Dunkerque, les championnats de France élite de sport de glisse. Pendant ces 3 jours, le public aura l'occasion de voir du patinage artistique, mais aussi du patinage freestyle et de l'ice cross, 2 disciplines qui verront le jour tout simplement lors de cet événement. C'est la première fois en fait qu'autant de sports de glace sont réunis au même endroit pour les championnats de France, dans une nouvelle patinoire qui plus est. Brian Joubert, ancien champion du monde de patinage artistique, était venu il y a quelques semaines pour présenter l'événement auprès du public, propos recueillis par Corentin Escaillé. J'ai aimé les championnats de France de mon époque, mais on ne pouvait pas se rencontrer. Les autres athlètes des autres disciplines, on ne se voyait jamais, mis à part aux Jeux Olympiques. Et là, justement, ça va souder un petit peu toutes les équipes de France et ça, je pense que ça va faire du bien. Et pour le public, si quelqu'un a envie de voir du patinage, mais il va découvrir une autre discipline, et peut-être qu'il va aimer. Et ça va être une très belle vitrine. C'est donc durant 3 jours les championnats de France de sport de glace à Dunkerque, patinoire Michel Raffoux dès aujourd'hui jusqu'à samedi avec un beau programme. On termine avec du sport de nouveau, mais du handball, un résultat de Lidl Star League hier pour la 13e journée sans surprise. Le SDK est tombé face au leader invaincu, le PSG. Une défaite qui était attendue tout de même, 36 à 25. Fin de cette édition sur Grand Littoral, à suivre bien sûr vos prévisions météo, puis d'autres infos dans un instant. Merci de votre fidélité.